Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Peut-être que ça sent le bon café chez vous aujourd'hui ou peut-être simplement que vous écoutez La Victoire de l'amour soit par Facebook, par Internet, sur YouTube. Et vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez à ce moment-là. Alors, bienvenue à vous tous. Je rejoins immédiatement, comme à tous les mercredis, M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. On continue votre credo. J'aime beaucoup le troisième, parce que c'est vrai que vous êtes comme ça. Vous dites que toute communication entre les êtres humains doit être claire, nette et précise. Oui, pour moi, c'est très important. Hein? Voyez-vous une chose, bien des fois, on veut régler un problème. On veut faire quelque chose par quelqu'un, mais au lieu de prendre le temps de l'expliquer pour qu'il sache exactement ce que tu veux, on le goroche, pour dire un mot quand même. Hein? Bon, j'aimerais que tu fasses ci. Au lieu d'arriver et puis dire, bon, ben, ça me prendra ci, puis je vais avoir ça comme ça, puis on va arriver à un résultat comme ça, si on fonctionne comme ça. Si on prend le temps de l'expliquer, ça va aller bien, on va être bien. Puis la personne qui va avoir à l'exécuter, imaginez-vous, là, ça a eu quand même des précisions précises, assez ce qu'elle a à faire, elle aussi va bien se sentir. À moins qu'on parle avec un spécialiste de quelque chose que lui a à nous donner quand même une version sur quelque chose, mais là, c'est quand même précis ce qu'on veut savoir. Parce que si on lui en demande simplement de la moitié, on va en avoir de la moitié. Oui. C'est pour ça que je dis toujours, quand on fait exécuter un travail, si on veut économiser des sous, il faut bien l'expliquer. Parce que si on ne l'explique pas bien, on peut avoir quand même des surprises. Puis la personne aussi peut nous arriver avec des extras, parce qu'elle, dans sa perception, c'était pas tout perception. Ça fait que c'est ça qui est très important. Puis et même dans la vie de famille, c'est important aussi. Ça évite un paquet de chicanes, parce que de bien faire comprendre à la personne qu'est-ce que tu aimes. C'est un peu comme si tu restes avec une femme, que tu es mariée, puis il y a des choses que tu fais pas correctes, puis elle te le dit jamais. Elle fait des choses pas correctes, puis tu lui dis pas, elle se corrigera jamais. C'est un peu pour ça que je me dis toujours que les choses doivent être claires, nettes et précises. À ce moment-là, bien, toutes les deux personnes se sentent beaucoup mieux. Puis aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est d'enlever le stress. Oui. Ça fait que je conseille aux gens quand même d'essayer que ça soit clair. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors,
moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer sans attendre rien en retour, juste une fois par année. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cet ami très cher à mon cœur que je ne vois pas assez souvent, malheureusement. Il a eu la gentillesse d'enregistrer des homélies lors de son passage au Québec. Nul autre que Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Évangile selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth et il leur était soumis. Bonjour, je suis très honoré de faire cette homélie le jour de la Saint-Joseph, qui est le saint patron de votre pays. Saint Joseph, le protecteur de la Sainte Famille, Saint Joseph qui a veillé sur Marie et sur Jésus, qui veille sur l'Église de Jésus et qui veille sur votre pays. Saint Joseph n'a pas de parole qu'il a laissée dans l'Évangile, c'est l'homme du silence, c'est l'homme de l'ombre, mais il est là. Eh bien, que cette journée qui lui est consacrée soit pour nous l'occasion de s'en remettre à sa bienveillance, à sa protection. Cet évangile est toujours étonnant, on a du mal à comprendre. Voilà que Jésus, d'un coup d'aile, s'écarte de ses parents. Et quand Marie et Joseph disent toute leur peine, leur angoisse, d'attendre 3 jours avant de le retrouver, comme les disciples à Pâques, 3 jours après la passion, retrouveront le ressuscité, eh bien Jésus répond par une autre question et leur dit : « Ne saviez-vous pas que je suis aux affaires de mon Père ?» Jésus reproche à ses parents de l'avoir cherché là où il n'était pas et là où il ne devait pas être. C'est au temple, sa maison, qu'il doit être.
C'est au service de son Père qu'il doit être. Et ça, c'est sa mission. Et que personne, ni sa famille, ni les autres, ne pourront le détourner de sa mission. Les parents ne comprennent pas, mais ils comprendront plus tard. Et en attendant, ils repartent à Nazareth. Je pense que c'est à 12 ans que Jésus a pris conscience pour la première fois de sa mission. Il se passait quelque chose à Jérusalem, au temple. Et Jésus était venu de Nazareth comme un enfant. Et là, il repart comme un jeune adulte qui a pris conscience de sa mission. Les parents s'en souviendront. Et je crois que c'est un bel exemple aussi pour la relation parent-enfant. À un moment donné, il y a une séparation d'avec les enfants. Il faut qu'ils partent de la maison. Soit d'eux-mêmes parce qu'ils en ont assez de la maison, etc. Ils veulent vivre leur vie. Ou bien parce que le moment est venu de se marier, d'aller ailleurs, par le travail, etc. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, les enfants se séparent de leurs parents pour les retrouver autrement. Et c'est une séparation qui est difficile pour les parents, parce que il faut accepter qu'ils les perdent en quelque sorte, pour les retrouver autrement. Et il faut les aimer suffisamment pour penser à les rejoindre comme ils sont, et non pas comme ils voudraient qu'ils soient. Vous savez, on dit « vos enfants ne sont pas nos enfants, ils ont à être eux-mêmes ». Et c'est beau de voir comment des parents ont retrouvé leurs enfants après des expériences différentes. Ils ne pensaient pas que leurs enfants seraient comme ça. Ils apprennent à les aimer comme ils sont. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, c'est ce qui s'est passé souvent pour nous. Nous avons à perdre les gens pour les retrouver autrement. Alors je vous bénis ainsi que vos familles avec vos enfants qui sont partis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vais vous laisser avec une pensée magnifique de Confucius ce matin. Il en a dit des belles choses de Confucius. Écoutez bien ceci, je vais la lire lentement. On a deux vies. Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Ça, c'est donc vrai. Alors profitons de notre vie et vivons-la dans l'amour. À demain. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps laisser place à ce que la guérison se fasse. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.